Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel et aujourd'hui je vous explique comment devenir courtier immobilier. Bref, je ne vous ai pas expliqué comment devenir courtier immobilier, mais je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez cette vidéo. Comme je disais, je ne vais pas vous expliquer comment devenir courtier immobilier, mais je vais vous parler un peu de mon parcours. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai eu mon permis comme courtier immobilier, donc je vais vous parler un petit peu de comment moi j'ai fait rapidement. Mais j'aimerais ça vous donner aussi également des conseils par rapport à ce que j'aimerais faire si j'avais à recommencer. La première étape, c'est de prendre un cours de courtage en courtier immobilier. Donc, on n'a pas le choix de passer par deux choix. Soit le public, donc c'est le cégep, sinon on peut aller par le privé, qui est une formation intensive, beaucoup plus rapide. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé au Collège de l'immobilier du Québec, donc ça a pris environ 6 mois, virtuel, soir, fin de semaine. Et c'est là que j'ai pu finaliser mon cours et ensuite de ça, passer à l'examen de l'OASIC. Donc, c'est la deuxième étape. On doit passer l'examen de l'OASIC pour avoir notre permis. Ce que j'ai fait, c'est environ 1 mois et demi après la fin de mon cours, donc 6 mois après. Donc, ça a pris un processus d'environ 9 mois avec le cours intensif au Collège de l'immobilier du Québec. Par la suite, une fois qu'on a notre permis, c'est là qu'on peut commencer à pratiquer. Avant tout ça, on peut choisir et commencer à organiser notre carrière. Donc, on peut aller regarder les différentes agences, rencontrer les différents directeurs d'agence et ainsi de suite pour faire notre choix. Par contre, moi, j'ai quelques conseils que j'aimerais vous donner avant tout là, si vous avez décidé de devenir courtier immobilier. Pour commencer, ce que moi j'ai fait et ce que je propose énormément aux gens qui me demandent souvent qu'est-ce que tu ferais, comment que tu veux savoir si tu aimes ça, et ainsi de suite pour le courtier immobilier. Moi, pendant que je faisais mon cours, j'ai fait un stage avec l'équipe Google. Donc, je suivais les gars, je les aidais à remplir les contrats, ramasser de la paperasse, faire des suivis au registre foncier, des documents, préparer les photos, toutes ces choses-là. Donc, je me suis mis vraiment les pieds dans le métier de courtier immobilier avant même d'avoir mon permis. Et ça, c'était simplement faire ce que j'avais le droit de faire sans mon permis. Puis j'aidais les gars, je suivais, j'écoutais, j'allais aux rencontres, les évaluations avec les gars, je m'assoyais, je me présentais aux clients. Je faisais juste écouter ce que les gars disaient. Et ça m'a énormément aidé parce que ce qu'on voit dans les cours et ce qu'on vit en vraie vie, c'est deux choses complètement différentes. Puis pour moi, ça m'a vraiment aidé. Un des points vraiment intéressants et importants que je dis aux gens quand ils me demandent des conseils par rapport au courtage immobilier, c'est que je dirais de mettre un 6 mois même jusqu'à 1 an de salaire de côté. Quand on commence un courtage immobilier, on n'a pas de salaire. C'est vraiment juste des commissions. Donc, si on veut commencer à travailler sans stress, de devoir vraiment faire une transaction rapidement, si on a un budget de côté, on a déjà un salaire pour payer nos dépenses, je crois que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et nous enlever beaucoup de stress. La première transaction peut prendre du temps avant d'arriver, mais même lorsqu'elle est arrivée, la première transaction, on ne sait pas quand elle va passer au notaire. Des fois, ça peut prendre 30 jours, mais des fois, ça peut prendre jusqu'à 120 jours. Donc, si, disons, votre première transaction arrive 2 mois, 3 mois après que vous avez votre permis et qu'en plus de ça, on passe au notaire 3 mois après, ça veut dire que vous n'allez pas être payé avant 6 mois. Donc, c'est la raison pourquoi je disais ça. L'immobilier, c'est 24/7, c'est non-stop, mais il faut également que vous en mangez. Il faut que vous lisez des livres par rapport au marketing, la vente, l'immobilier, que vous écoutez des podcasts. Il faut que vous aimez ça parce qu'à tous les jours, si vous êtes capable de lire ou écouter quelque chose qui va faire en sorte que vous allez gérer une situation différemment dans le jour, vous allez avoir appris. On apprend très rapidement dans le domaine de l'immobilier parce que ça va vite. Donc, on doit s'habituer, on doit s'ajuster. Puis pour moi, un autre conseil que je donnerais, c'est justement de ça. Encore comme sur le thème d'investir en soi-même, lire, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube de gens qui ont déjà été dans le domaine ou qui sont dans certains domaines comme la vente ou la négociation. C'est toutes des choses qui peuvent être vraiment bonnes pour vous, pour quand vous allez devenir courtier immobilier. Puis même quand vous êtes courtier immobilier, vous le continuez, on a souvent du temps pour soi-même au tout début. Donc, vous avez le temps d'écouter, vous avez le temps de lire les choses, essayez d'apprendre quelque chose à tous les jours, puis mettez-le en application également. Donc, essayez de faire des choses, essayez de provoquer une opportunité. C'est ça qu'il faut faire au début quand on est courtier immobilier. Mon dernier conseil, le plus important, c'est vraiment de vous entourer de gagnants.
Oui, on parle souvent d'équipe, on parle de d'autres courtiers immobiliers, on parle des adjointes, des bureaux. Ça, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Mais je vous dirais, entourez-vous également de collaborateurs avec qui vous allez pouvoir avoir les mêmes valeurs pour pouvoir donner un très bon service à vos clients. Puis là, je parle de courtier hypothécaire, inspecteur, évaluateur. Tous ces gens-là, c'est des gens avec qui vous allez travailler, des notaires. Vous allez travailler souvent avec eux au niveau de vos transactions et vous voulez les référer à vos clients. Donc, vous voulez assurer qu'ils ont la même vision que vous et qu'ils travaillent dans le même sens que vous également. Donc, des gens qui veulent réussir, qui veulent avoir un succès et qui veulent donner un bon service à vos clients. Ça, je vous dirais, entourez-vous de cette équipe-là, puis c'est sûr et certain que vous allez réussir à ce niveau-là. Voilà, donc si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez ça à quelqu'un qui croit faire le soin en immobilier. Et même si vous voulez m'écrire, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je réponds à des gens, je donne des conseils, je leur explique qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mon parcours, je vous donne du mieux que je peux. C'est juste ma première année. Par contre, j'ai appris beaucoup dans cette première année-là. Si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Je vais vous laisser mon courriel juste ici. Écrivez-moi si ça vous dit. Puis partagez-le comme je vous dis à quelqu'un. Donc c'est ça, c'est tout. Puis on se dit à la prochaine.